Coucou, bienvenue ou rebonjour pour ceux qui ont regardé la vidéo bien sûr générale. Donc voilà, rebonjour ou bienvenue pour votre vidéo sentimentale pour nos amis les Capricornes. Voilà, vous voyez, je vous avais dit que je vous ferai deux vidéos bien distinctes avec la généralité et rien que le domaine sentimental avec une vidéo à part. Donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise, de ceux qui me découvrent et qui démarrent déjà dans le domaine sentimental. Pour les autres, rebonjour, voilà, bien merci en tout cas de votre fidélité. Merci de vos retours du mois dernier, ça m'a fait plaisir, beaucoup de bienveillance, beaucoup de messages très gentils. En tout cas, voilà, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne La Guidance Françoise. Je vous remercie de votre fidélité. Voilà, donc vous allez, comme je dis à chaque fois, regarder votre, bien sûr, en signe lunaire ou votre ascendant, si vraiment ce tirage ne vous parle pas, et vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Voilà. Donc en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour Amis Capricorne, pour le domaine sentimental, dédié que pour le sentimental. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Et nous allons pouvoir démarrer ce tirage. Donc j'ai gardé bien sûr les deux cartes d'énergie qu'on avait au départ. Pour aujourd'hui, alors pour aujourd'hui, non, pour ces énergies bien sûr de ce mois d'octobre, pour le domaine sentimental, on verra que pour l'instant vous êtes peut-être dans la stabilité, donc peut-être si vous êtes célibataire, voilà, vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne personne encore, hein, mais on vous dit que c'est proche, parce qu'on a cette abondance ici de richesse, d'amour qui arrive pour vous pour ce mois d'octobre, ou peut-être un petit peu plus tard, parce qu'on peut pas dire octobre, comme je dis toujours, là, la médiumnité, la spiritualité, ce n'est pas non plus une science exacte. Hein. Donc en tout cas, on voit qu'il y a une période d'instabilité au niveau sentimental pour les célibataires et que bien sûr bientôt, très prochainement, en tout cas, vous allez rencontrer une période d'épanouissement, d'abondance d'amour, en tout cas par rapport à une prochaine nouvelle rencontre. Voilà. Donc c'est reprendre aussi cette richesse intérieure au niveau de l'amour. Pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, on verra qu'il est question d'instabilité au niveau peut-être sexuel, hein, peut-être qu'on s'est un petit peu écarté, hein, un petit peu éloigné, même si on est encore ensemble. Mais que bon, il y a un retour bien sûr positif, bien sûr, au niveau de la richesse et d'abondance d'amour, évidemment. Pour d'autres, on verra que pour les couples, on verra que voilà, peut-être qu'il y a rien qui ne manque, rien ne manque, on a tout ce qu'il faut au niveau financier, mais que malgré tout, il y a quelque chose d'instable dans votre vie sentimentale ou dans votre union. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour les célibataires, voilà, il est possible qu'il y ait une rencontre prochainement avec une personne bien sûr qui vous donne beaucoup. On voit qu'il y a cette abondance. Pour d'autres, on verra que en fait rien ne manque au tableau, hein, il vous manque juste peut-être cette instabilité au niveau de votre couple. Voilà, peut-être un couple dans l'instabilité avec des hauts et des bas, des périodes un petit peu comme on appelle ça en dents de scie, hein, voilà. Allez, nous allons démarrer ce tirage avec l'oracle coup de cœur. On va aller chercher plusieurs petits messages, bien sûr. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour le sentimental. Sentimental pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors ça peut être aussi une personne dans votre vie sentimentale qui est dans l'instabilité d'humeur, c'est-à-dire qui a des humeurs changeantes. Quelqu'un qui est capable de passer du rire aux larmes, quelqu'un qui a vraiment une instabilité émotionnelle. Hein, voilà, ça peut nous parler de ça. Voilà, vous voyez, de la constance. Ça vient de sortir. Je ne vais pas inventer. Mais voilà. Ah, on nous parle de masculin.
On nous parle de masculin, on nous parle de féminine, donc voilà. Alors féminine, ça va pas me parler du couple quand même, hein, je crois pas. Allez, Capricorne. S'il vous plaît. Bon, allez. J'ai quand même cette carte à côté. On parle quand même de triangle tourne en rond dans une situation. Voyez. En fait, on a tout, on a les clés, on a vraiment tous les outils en main. Ça veut dire que je pense que vous avez tout pour être heureux, mais il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre vie sentimentale. Vous voyez, ça me confirme avec bien sûr le dos de deck. Hein, voilà. Tout pour être heureux, on a construit quelque chose, mais il y a quelque chose qui est pas de quelque chose qui tourne en rond. Et moi, j'avais vu, c'était cette instabilité. Il y a quelqu'un qui est instable au niveau peut-être, alors pas santé, peut-être pas santé, mais le mental. Quelqu'un qui est fragile, quelqu'un qui est dans l'inconstance, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors peut-être, alors qu'on n'appelle pas saut polaire, on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais peut-être trouver le mot. Quelqu'un qui est d'humeur changeante, on appelle ça quelqu'un qui a des hauts, quelqu'un qui a des bas, si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, on a tout pour être heureux, mais on a quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite instabilité au niveau de son couple. Voilà, malgré qu'on pourrait être heureux ensemble, on a les outils, on a vraiment la clé de la réussite. Hein, voilà, c'est vraiment ce que ce dos de deck nous dit. Voilà, il y a des choses qui vous barrent la route, hein, les amis, hein, par rapport à votre couple. Bien sûr, si ça nous parle de couple, je pense que ça va nous parler d'un couple ici, marié, qui est en vie ou en vie qui partage bien sûr sa vie, parce que ça nous parle de parents, donc évidemment ça va nous parler que c'est un couple qui a des enfants, mais de quelqu'un qui a cette instabilité d'humeur ou quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête, vous voyez, malgré le confort qu'on pourrait avoir, on voit qu'il y a quand même l'argent, il y a cette réussite matérielle ou financière, mais il y a quelqu'un qui est instable au niveau émotion, au niveau psychique. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot que je devais dire parce que je ne trouvais pas ce mot. Alors, ici on voit que il y a cette illusion. Hein. Je pense que vous êtes rendu compte que c'est pas vraiment la personne qui vous aurait fallu. Ici, ça va nous parler que vous êtes fait des faux espoirs, cette carte d'illusion. Voilà, on a mis, peut-être on a vu clair, mais bon voilà, il était peut-être trop tard, simplement. On a ouvert les yeux à un moment donné et on s'est aperçu que c'était pas vraiment la personne que vous pensiez que c'était. Voilà, en gros c'est ça, hein, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment l'humeur changeante. Donc il peut faire aussi des crises, hein, bien sûr, parce qu'on peut passer du rire aux larmes, de la colère à la gaieté. C'est quelqu'un qui est peut-être bipolaire, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez, ça me parle d'une bipolarité de quelqu'un qui a des problèmes psychiques, qui est pas bien émotionnellement, qui est vraiment dans l'instabilité. Et on me parle qu'il y a certains compromis à faire. Vous devez faire certains compromis parce que voilà, vous n'avez pas le choix. Donc on me parle que voilà, il y a des enfants puisque vous êtes parents. Et voilà, on me parle de féminine et de masculin, donc voilà, simplement ça, et que de toute façon vous avez pris ce chemin et que vous attendez peut-être que les crises passent, que de nouveau que ça soit le soleil qui brille évidemment. Donc vous attendez pour l'instant quelque chose, hein, voilà, simplement. Alors vous êtes peut-être en attente de quelque chose aussi, mais on voit que vos attentes échouent parce qu'à chaque fois ça vous fait des barrages, ça vous fait des blocages, et puis voilà, on voit que à chaque fois il y a des retards, des contretemps, des obstacles par rapport à ça. Donc, ce qui pourrait aussi faire obstacle, parce que simplement que vous êtes parent, que vous avez des enfants, et que en fait, il y a quelques blocages aussi concernant ces enfants. Voilà. Alors, pour d'autres, on verra qu'il est question. Alors, quand même, malgré tout, on voit qu'on prend soin de l'autre. Il y a une certaine tendresse quand même qui s'est installée dans ce couple. Hein, évidemment, ça peut pas toujours aller mal. Je pense que c'est plutôt un problème psychologique par rapport à la constance d'humeur changeante. Allez, je vais remettre quelques messages.
Voilà, il y a toutes ces choses qui vous perturbent. Hein. Voilà, vous êtes perturbé. Alors, pour moi, c'est la féminine hein, qui reçoit, qui est perturbée émotionnellement, psychologiquement. Et que de ce fait, c'est pas mal, c'est compliqué. Hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes, donc je ne les prends pas. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Bon, et vous êtes rendu compte de ces changements d'humeur. On voit que vous êtes en train de visualiser. Vous avez visualisé que, ben, en fait, c'est quelqu'un qui est perturbé et que, ben, voilà, il y a cette instabilité, ces changements d'humeur, peut-être la bipolarité et que, ben, vous avez ouvert les yeux parce que, vous voyez, ça me parle du masculin qui a ouvert les yeux. On voit que cette féminine, elle est perturbée. Allez, on va mettre encore des petits messages, voir si j'ai encore d'autres messages. Avant de prendre un autre oracle, parce que je vais essayer d'avoir plusieurs petits messages. Hein. Voilà, bien sûr. Ça pourra parler. Allez. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Allez, petit message pour le Capricorne pour son mois d'octobre, s'il vous plaît. Capricorne pour son mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre les deux cartes qui viennent de tomber. Voilà. Bon, on essaye de prendre... Alors, on attend, parce qu'on est vraiment dans l'attente d'un changement ou d'une transformation. Voilà, c'est ce que moi, ça me parle. Voilà, en fait, voilà, vous êtes... Alors, pour moi, il y a eu... Vous êtes resté longtemps dans l'attente de changement, parce qu'on voit que ça fait du blocage hein, par rapport dans votre vie sentimentale. Si vous êtes marié, de toute façon, je pense que ça me parle d'un couple, marié ou pas, c'est pareil. Vous avez vu clair, hein, donc je pense que vous avez ouvert les yeux sur cette inconscience, ces sauts d'humeur, cette personne qui est perturbée psychologiquement et que vous êtes toujours en attente de changement, de transformation et qu'à un moment donné, on voit que vous avez lâché prise parce que vous voyez que vous êtes dans un labyrinthe et que vous ne pouvez rien faire pour cela. Donc je pense qu'il y a un certain lâcher prise parce que, voilà. Voilà, donc voilà, c'est pas possible, on peut pas faire autrement. Vous êtes rendu compte que vous ne pouviez rien, que vous ne pouviez rien changer. Ça entraîne des blocages. Ça, je pense que en fait vous l'avez visualisé. Hein, c'est la carte centrale et que on vous dit que simplement vous avez lâché prise, que c'est pas possible. Hein, voilà. Alors vous avez envie de temps en temps de faire demi-tour, hein, les amis. Hein, par demi-tour. On va part que c'est quand même des choses qui sont pas possibles pour vous, qu'il y a des choses que vous avez du mal à accepter. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va aller chercher encore un petit message. Hein. Voilà. Alors, ça me parle de temps, mais ça me parle quand même d'avoir envie de temps en temps de faire demi-tour. C'est simplement ça. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez toujours espéré un retour au calme, un retour... alors, il y a des moments de calme, c'est sûr, mais il y a des moments où ça va pas du tout. Et vous avez toujours réespéré qu'il y ait ce déclic hein, pour un retour. Hein, voilà. Voilà, donc c'est un peu les messages que l'on a aujourd'hui. Alors, je ne dis pas, j'ai pas vu de rupture. Hein, je dis que simplement que ça a mis des blocages dans votre vie de couple, votre vie de parents, et que justement, vous êtes un peu dans un labyrinthe, hein, vous voyez, mais qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise. Parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas possible, là, de l'ordre de pas possible, qu'on a envie de faire demi-tour, mais peut-être avec le temps, on pense aussi à certaines choses. Vous espérez aussi, vous avez espéré toujours ce retour, mais on vous dit que non, hein, voilà. Et que vraiment, de temps en temps, il y a des déclics, il y a aussi ce nuage qui disparaît pour faire place à ce rayonnement, ce bonheur, ce soleil, mais qu'on n'est jamais, bien sûr, on n'est jamais sûr et en fait, ça va jamais parce qu'à chaque fois, il y a cette inconscience qui ressort au niveau de votre couple, de votre vie sentimentale de couple ou de parents. Voilà les amis. Allez, on va aller demander quelques cartes... quelques cartes de l'oracle de l'amour. Allez, les petits messages pour l'oracle de l'amour. Voir s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes, évidemment. Voilà, comme je fais juste en fait un tirage que pour le sentimental, donc ça me permet aussi de prendre mon temps et de vous faire plusieurs petits messages. Hein, voilà, comme ça, j'en ai un petit peu pour tout le monde.
Allez, pour d'autres, on verra qu'il est question d'intérêt. Votre bonheur. C'est très bien, on a des bonnes cartes pour commencer. Bon, chance, bonheur. C'est très bien ça. On a des beaux messages. Allez, beaux messages pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, des petits messages pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Merci de me donner des petits messages. Bon, alors j'ai une carte qui a sauté, je vais essayer de la ramasser. J'ai des cartes qui sautent. Capricorne, s'il vous plaît, des petits messages pour nos Capricornes. Capricorne, octobre. Allez, un petit message pour nos amis Capricorne pour ce mois d'octobre. Bon. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, il va plus, hein. Allez, descendre, c'est bon. Allez. Bon, on a ce feu vert, hein, permission, on voit que s'il y avait des nuages, les nuages se dissipent. Cette permission, c'est un belle carte parce que on voit que aujourd'hui, il y a des conditions positives pour avancer, pour prendre des décisions. C'est signe aussi de réussite au niveau, bien sûr, sentimental. Hein, on est dans le sentimental, donc projet de bébé, projet de construction de maison. Enfin, il y a encore plein de projets, en tout cas, à voir dans votre couple. Si c'est une nouvelle rencontre, bien sûr, un début d'engagement, on verra qu'il est question vraiment de solidité, de stabilité au niveau de votre couple. Voilà, donc il y a des projets, donc différents projets, hein, bien sûr, famille, logement, peut-être un projet de voyage, plein de projets en tout cas qui sont encore pour vous à l'avenir, proches bien sûr, ou plus lointain en tout cas. Et cette carte, voilà, de projet, c'est vraiment la source de joie et de partage. Voilà, on est en train de construire sa vie et on s'investit beaucoup dans ses projets. Voilà, donc c'est vraiment l'avenir bonheur et le bonheur de vivre à deux, tout simplement. Voilà, donc le feu est vert, c'est bon les amis, c'est super. Alors, certains Capricornes, on a misé quand même sur une réussite matérielle et financière. Voilà. Simplement, ça nous parle d'argent, d'intérêt, et que peut-être que vous avez misé sur le travail, sur l'argent, bien sûr. Pour d'autres, il sera question de manquer de rien, d'avoir l'argent nécessaire, matériel nécessaire, et que vous nagez, bien sûr, dans le bonheur. Cette carte, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de réussite. C'est une carte d'épanouissement, c'est une carte d'amour mais sincère. Voilà, on est dans l'amour, on est dans la sincérité, on ressent et ce que vous souhaitez avant tout, c'est faire des projets ensemble, hein, sur votre chemin de vie. Donc ce bonheur, on voit qu'il est constructif. Plein de projets, voilà, c'est vraiment positivité, sérénité, et on apprécie aussi le fait de cultiver aussi
et d'amasser de l'argent, de sorte pour encore avoir des projets et pour être dans la construction. Donc on vous dit que c'est une chance, bien sûr, puisque cette carte, c'est une très belle carte, c'est une carte très positive, c'est la chance. C'est vraiment des symboles de chance. On voit qu'il y a, c'est heureux. C'est une situation que vous avez envie vraiment de préserver. Et on voit que c'est des signes de prospérité parce que le vert domine quand même. Donc c'est la vie, le bonheur qui pousse et surtout la prospérité parce qu'on voit qu'ils vont quand même dans le même sens. C'est-à-dire vers un niveau de vie. En fait, voilà, on travaille beaucoup pour de l'argent parce qu'on a encore plein de choses à faire. On a peut-être des choses encore à construire. Voilà, en tout cas, le principal de votre priorité, c'est quand même le travail et l'argent. Alors, on trouve un certain équilibre, évidemment. On voit que l'argent est équilibré aussi, mais on voit que sentimentalement, il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre parce que on voit que cette balance est vraiment au même niveau. Alors c'est une rencontre, c'est peut-être le tout début d'une rencontre, hein, parce que moi ça me parle peut-être pour les célibataires, c'est peut-être le tout début d'une histoire et qu'il y a bien sûr des choses à voir, à construire sa vie. Bien sûr, peut-être que vous êtes trouvé aussi dans l'instabilité à un moment donné dans votre vie sentimentale. Donc aujourd'hui, avec la personne que vous avez rencontrée, ben on va bien sûr travailler parce que l'argent et les intérêts sont source de votre priorité simplement parce que vous avez des choses à mettre en place. Vous devez aussi construire votre vie. Voilà, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a eu à un moment donné votre chemin qui s'est écarté. Moi, ça me parle qu'il y a quand même une réconciliation quelque part, peut-être avec cette personne, cette nouvelle rencontre. Voilà, peut-être qu'au début, en fait, ça n'a peut-être rien donné. On a peut-être on a eu cette sensation d'être oublié, peut-être parce que justement le travail et les intérêts comptaient beaucoup plus. Hein, donc pour moi, il y a un nouveau démarrage, un nouveau départ. Hein, voilà. Vous voyez, on me dit qu'il y a eu des choses qui ont été oubliées. Donc peut-être aussi votre couple a été oublié, a été mis au placard, parce qu'il y avait ce centre d'intérêt, ce centre financier et matériel qui comptait et que peut-être que vous avez simplement, vous êtes un petit peu oublié et vous êtes mis un petit peu au placard tous les deux et que du coup vous avez peut-être vous êtes réconciliés et vous êtes revenus bien sûr le fait de changer bien sûr de façon de voir sa vie bien sûr hein, en vous disant qu'il va falloir aussi remettre un petit peu de renouveau dans sa vie sentimentale si on ne veut pas que ça échoue hein, voilà. Donc je pense qu'il a été question d'avoir aussi à un moment donné été s'être oublié hein, même si on vivait à deux. Donc il y a peut-être aussi ce renouveau parce qu'on voit qu'il y a une réconciliation, du renouveau et puis peut-être le fait de restabiliser justement cette vie qui était vraiment instable parce qu'on voyait que le matériel comptait beaucoup de travail et on s'est peut-être oublié dans sa vie de couple, dans sa vie sentimentale. Aujourd'hui, on vous parle de stabilité, on vous parle de quelque chose qui va durer. Hein, voilà, si vous êtes mis d'accord, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus serein aujourd'hui. Cet arbre, c'est la puissance quand même. Hein, c'est l'amour à trouver sa place au sein de ce foyer. De ce foyer bien sûr et même si on a traversé des intempéries en fait on a quand même le pouvoir de construction parce qu'on voit que c'est cette confiance qui revient, cette solidité et puis simplement peut-être que voilà cette réconciliation a peut-être renforcé aussi vos liens, en tout cas ça rassure hein, voilà. Aujourd'hui vous êtes indestructible, on vous dit que vous êtes parti sur quelque chose de beaucoup plus solide et puis voilà ce petit message aussi, c'est aussi cette tendresse hein, c'est l'amour mais c'est aussi la tendresse, c'est-à-dire de prendre soin, vous avez remédié aussi aujourd'hui à prendre plus soin de l'un et de l'autre, donc c'est une tendresse réciproque. Donc c'est favorable à une bonne énergie d'amour. C'est vraiment une relation qui est partie aujourd'hui avec des sentiments d'attention de l'autre et pour vous c'est une essence essentielle dans votre vie de couple. C'est vraiment indispensable aujourd'hui. Vous voyez, on s'est réconcilié avec ça aussi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on vous disait que vous aviez cette permission, puisqu'on voit que le feu est vert, donc les nuages sont dissipés. Aujourd'hui, on est parti sur d'autres bases, sur de nouveaux engagements, bien sûr, afin de vous permettre d'avancer dans votre vie de couple. Hein. Voilà, donc c'est aussi faire des projets, hein, bien sûr. Donc, des projets, consolider votre vie matérielle et
financière, bien sûr. C'est vraiment le but, hein, bien sûr. On voit qu'aujourd'hui, il y a différents projets, hein, famille, logement, peut-être aussi à l'avenir des voyages. Voilà, en tout cas, c'est source de joie et de partage, mais on est en train de construire et investir dans de nombreux projets, tout simplement. Hein, voilà. Et puis, je vais quand même mettre les 3 cartes de dos de deck. Hein. C'est vraiment ici l'association d'un couple. Donc, autant que son contraire, mais on voit que il y a vraiment un couple donc dans un climat de partage quotidien, aussi bien dans l'intimité. En fait, on voit que tout est en ordre aujourd'hui et que vraiment, ce sont 2 personnes, 2 êtres complémentaires. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce petit message pour vous aujourd'hui. Allez, on va aller voir. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est pas grave. Pas le coup de cœur. Et ben alors ça, c'est fort. C'est fort. Le chakra du cœur. Voilà, je vais pas faire regarder sur mes boîtes qui sont rangées derrière. Allez, le chakra du cœur, voir les messages pour vous, pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. Allez, amis Capricorne, s'il vous plaît, des petits messages pour nos Capricornes pour le mois d'octobre. Voilà. Bon, pour certains, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. Donc, en plus, ce n'est pas votre âme sœur et puis vous n'êtes pas prêt. Pour moi, il y a encore un passé qui n'est pas terminé, qui est encore à votre esprit. Pour vous, c'est pas votre âme sœur. Et puis on vous dit que votre âme sœur non plus n'est pas prêt. Voilà, donc lui n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Et puis je pense que vous n'êtes pas vraiment attirés l'un envers l'autre. Alors c'est peut-être une connaissance que vous venez de faire. Mais on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Bien, pas du tout, parce que vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'allez pas dans la même direction et que vous n'êtes pas prêt du tout. Et on vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt. Donc vous n'êtes pas prêt, mais lui n'est pas prêt non plus. Vous voyez, vous tournez plutôt le dos que vous allez dans la même direction. Hein, voilà. Allez, des petits messages encore, s'il vous plaît. Alors, ce que vous cherchez plutôt, c'est un âme sœur spirituel. C'est quelqu'un qui vous comprend, c'est quelqu'un qui va dans la même direction, qui a peut-être les mêmes, pas idées, parce qu'on a chacun ses idées et puis ses opinions. Voilà, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on doit aller dans penser la même direction. Mais là, on n'a rien à voir. Voilà. Donc, on désire peut-être trouver son âme sœur spirituelle, hein, tout simplement. Allez, les Capricornes. D'octobre, s'il vous plaît, des petits messages pour le mois d'octobre. Alors, vous cherchez aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt parce que voilà, c'est simplement, c'est pas vraiment votre âme sœur. Vous avez peut-être encore un blocage par rapport aussi par rapport à un passé. Alors, si vous êtes un homme, vous n'êtes pas prêt, elle non plus n'est pas prête du tout. Donc, je pense que vous allez changer de trajectoire. Ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est votre âme sœur spirituelle et votre âme sœur jumelle, flamme jumelle. Alors, on va voir si vous allez la trouver ou le trouver. En tout cas, c'est vraiment cette direction que vous avez envie d'aller et que vous espérez, évidemment. Hein. Voilà, donc il y a des répétitions des schémas aussi hein, par rapport à ça. Alors peut-être que vous avez fait plusieurs, parfois des rencontres et que vous n'avez jamais été prêt parce que peut-être que cette personne ne vous correspondait pas tout simplement, hein, voilà. Pour d'autres, on verra qu'il y a un passé aussi qui n'était pas terminé. Donc quand, d'ailleurs, il faut toujours terminer son passé, hein, faire le deuil de son passé pour pouvoir aussi se projeter avec une autre personne, hein, voilà. On vous parle que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Hein. Peut-être que vous avez fait plusieurs fois la rencontre d'une personne et que vous, à chaque fois, ça s'est répété. Hein. Vous n'étiez pas prêt, ce n'était pas votre âme sœur. Vous voyez, il y avait aussi un fossé hein, qui vous séparait entre vous deux. Hein. Alors, vous recevez des signes. Ça, c'est bien parce qu'on va voir après. Hein. Capricorne, s'il vous plaît, des petits messages pour le mois de octobre.
pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, petit message. Bon. Alors ça, c'est bien parce que c'est une surprise. Alors pour moi, vous allez être surpris parce que ça va vous arriver comme un cadeau. Alors je pense qu'il est question d'une nouvelle rencontre hein, ou d'une personne que vous venez de rencontrer parce qu'il y a eu quand même un passé répétitif hein, par rapport à ça aussi. Il y a des fossés qui se sont creusés parce que vous n'étiez pas prêt et puis on n'avait pas vraiment, il n'y avait pas quelqu'un, et vraiment cette personne ne vous attirait pas du tout. Aujourd'hui, on reçoit des signes. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui arrive comme un cadeau. Hein. Pour moi, il y a aussi cette prise de conscience hein, que c'est votre âme sœur. Non seulement c'est votre âme sœur, mais aussi c'est votre âme sœur flamme jumelle. Donc vous voyez, c'est vraiment spirituel, mais c'est aussi avoir beaucoup de choses en commun. Hein. Et puis cette femme jumelle, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vous arriver par surprise, mais vous allez être vraiment conscient que vous allez commencer bien sûr à recevoir ces signes, hein, que vraiment c'est cette personne qui vous correspond exactement. Vous avez pratiquement les mêmes ambitions, les mêmes pensées. En fait, vous deux, ça en fait qu'un. Voilà, c'est la première fois que ça vous arrive, parce que apparemment, ce qui s'est passé avant, ça a été que des répétitions, des schémas, mais pas quelqu'un qui vous correspondait. Par contre, vous allez vraiment, c'est une relation que vous allez garder secrète parce que vous n'avez pas envie que ça se sache tout au début de cette relation. Vous allez plutôt garder cette relation secrète par rapport à votre entourage. Voyez, vivons heureux, vivons cachés, parce que vous n'avez pas envie que peut-être l'extérieur, vos amis, la famille, voilà, vous jugent encore, peut-être par rapport à un passé, par rapport à des gens que vous auriez rencontrés et qu'à chaque fois vous avez échoué. Donc cette fois-ci, je pense que vous allez faire attention dans cette relation qui va être secrète. Et puis aussi, ce que je peux dire aussi, c'est que vous allez prendre votre temps. Même si on a cette prise de conscience que c'est vraiment votre âme sœur et vraiment âme sœur flamme jumelle, parce qu'on vous dit que vous recevez ces signes, c'est quelqu'un qui vous arrive comme un cadeau, quelqu'un qui vous arrive par surprise. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi, vous allez peut-être faire un cadeau, aussi c'est peut-être aussi cette personne qui va vous faire un cadeau, mais c'est vraiment une surprise inattendue. Donc enfin, je pense que vous avez trouvé la bonne personne. Alors vous avez peut-être mis du temps, ça a pris du temps, c'est vrai, avec des schémas répétitifs hein, mais je pense que là, vraiment, c'est le cadeau de la vie. C'est l'univers qui vous envoie un cadeau merveilleux. Je pense que vous méritez. Hein. Alors, que nous disent ça? Alors, relation, elle était là. Alors, je viens de la ramasser, je le disais, c'est la même carte, mais non, c'est parce que j'avais posé. Et quand j'ai ramassé les cartes, en fait, elle est venue avec. Voilà, vous allez vraiment décider, bien sûr, votre vie sentimentale avec cette personne. Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience quelque part. On a vraiment cette fusion de sentiments et vous allez vraiment justement vous éloigner des gens qui pourraient justement être un peu jaloux, envieux et qui vous dissuadent bien sûr de cette personne en disant oui, c'est encore le même schéma, tu vas retomber sur la même personne. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience et que vous allez vous éloigner. Et que seul vous allez décider d'être votre libre arbitre, c'est-à-dire décider vous tout seul, sans demander l'avis à personne, parce qu'on voit que vous allez garder ça secret pour vous en attendant voilà, que les choses se mettent en place. Voilà, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc pour moi, il y a le sort que, voilà, c'est l'univers qui vous envoie un beau cadeau, quelque chose d'inattendu, vous allez recevoir déjà des signes que c'est votre âme sœur. Alors c'est beau parce que âme sœur, flamme jumelle, âme sœur âme sœur, flamme jumelle et âme sœur spirituelle, on peut pas demander mieux les amis. Hein. Voilà, vous allez vous éloigner des personnes qui vous auraient un peu jalousé ou voilà, qui pourraient vous faire un peu la morale alors que vraiment ils n'ont pas la morale à vous faire. C'est vous qui allez décider, qui allez choisir avec votre cœur. En tout cas, on vous parle qu'il y a vraiment cette fusion de sentiments, que vous allez avoir cette prise de conscience et que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que simplement vous allez vraiment être discrète, voilà, et que vous allez y aller progressivement afin de bien connaître la personne et que l'autre aussi vous connaisse bien. Voilà. En tout cas, vous allez, vous, être le seul, prendre, vous seul, votre décision
Voilà, c'est votre libre arbitre. C'est ce que vous dit aussi ce petit message délivré par chakra du cœur. Voilà les amis. Alors je vais refaire un petit tour aussi avec quelques cartes avec le tarot psyché, voir un petit peu dans le domaine sentimental. Juste 3 cartes, hein, voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Voilà, on vous dit que vous avez fait le choix, vous allez faire le choix pour un changement, bien sûr. Donc, il y a un changement qui s'annonce, quelque chose d'épanouissant pour vous, une richesse aussi sentimentale, et que vous allez vraiment, bien sûr, choisir cette personne parce que vous l'avez décidé, et qu'avec cette personne, vous allez vous sentir en sécurité et vraiment retrouver une stabilité au niveau sentimental. Vous voyez, c'est vraiment cette lumière hein, sur. Vous voyez, il y avait une part d'ombre hein, quelque part dans votre vie parce qu'on voit qu'il y avait des schémas répétitifs. En tout cas, pour d'autres, hein, voilà, on va choisir en tout cas d'aller dans la direction qu'on a envie d'aller. On va chercher plutôt quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous sécurise. Donc, il y a un changement, franchement, il y a un bon changement ici. Et on va retrouver cette lumière, en tout cas, sur, bien sûr, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un dans votre vie. Vous voyez, on fait la lumière sur cette part d'ombre, bien sûr. On parle d'alliance, de nouveaux partenariats, de nouveaux partenaires. Donc, c'est une nouvelle rencontre. Et ça va vraiment vous enflammer parce qu'il y a une belle passion qui va s'installer. Voilà, les amis. Allez, je suis désolée, j'ai les bougies. J'allume les bougies, mais en fait, elles me font tousser. Allez, on va aller voir aussi au niveau sentimental, la libération. Hein, quelle libération au niveau sentimental. Alors, quelle libération pour vous, pour ce mois d'octobre. Magnétisme, voilà, pour moi, il y a du magnétisme. Il y a quelqu'un, c'est une intuition, la magnétisme. Vous allez vraiment avoir cette intuition forte que c'est vraiment la bonne personne. Vous êtes vraiment enflammé par cette personne. Hein. Donc, vous allez vous le ressentir, mais c'est quelqu'un dans lequel vous allez être attiré mutuellement. C'est quelqu'un qui va vous attirer et l'autre aussi va être attiré par vous. Hein. Allez, la mission, s'il vous plaît, la mission sentimentale. Allez, c'est la mission qui vous attend au niveau sentimental. Le mois d'octobre. Bon, il y a peut-être des démarches hein, qui vont être entreprises aussi par rapport à cette nouvelle rencontre, peut-être par rapport à des projets qu'on veut faire en commun, démarches écrites. Donc, pour moi, il y a des projets. Hein. Donc, vous allez peut-être entreprendre de faire des démarches aussi concernant peut-être un logement, peut-être le fait de déménager ensemble, de faire des projets. On voit qu'il y a des démarches que vous allez entreprendre. Alors, peut-être, pourquoi pas prendre un appartement ou on va trouver un toit en tout cas en commun. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des démarches écrites. Vous allez commencer à faire des démarches tout simplement pour pouvoir justement faire évoluer vos sentiments et puis peut-être bien sûr créer votre propre vie amoureuse et votre propre foyer. Hein. On voit plutôt qu'il y a la construction de quelque chose ici. Hein. Voilà. Allez, la mission de vie. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle vient de tomber là maintenant. Allez, les Capricornes sentimentales pour le mois d'octobre. Allez, on retrouve l'amour des choses. Vous voyez, c'est un beau message, c'est en concordance. Retrouve l'amour des choses parce que quand on trouve l'amour avec une personne qui nous enflamme, on retrouve aussi cet amour des choses, hein, tout simplement. Donc, c'est rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, vous voyez, c'est vous qu'avec le libre arbitre, c'est vous qui allez choisir, bien sûr, hein, voilà. Je pense que vous prenez le temps, mais que vous allez vraiment attirer la bonne personne. Hein. Allez, on vous parle de prospérité, d'abondance, d'amour, parce qu'on voit que c'est des besoins matériels, mais les besoins matériels, c'est aussi cette abondance d'amour. Alors, je vous lis quand même le petit message, mais on va, bien sûr, le rapprocher plus proche du sentimental avec cette prospérité, l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. C'est vraiment ces besoins de prospérité, d'abondance, d'amour hein, qui arrivent pour vous. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment vos rêves qui deviennent vraiment réalité.
Et puis voilà, on vous dit que l'occasion était vraiment idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette démarche aussi, hein, le fait de faire des démarches pour essayer de construire de nouveau sa vie. Voilà les amis, domaine sentimental, voilà tout cette vidéo est dédiée rien que pour vous, amis Capricorne, que pour le sentimental. Donc j'espère que ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas justement à me faire vos retours. Alors si vous faites vos retours, dites-moi si c'est sentimental ou général évidemment. C'est parce que je ne vais pas m'amuser à regarder toutes les vidéos, bien sûr. Voilà, sinon je vous remercie pour de vos abonnements également, de votre fidélité. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour ce mois d'octobre, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Surtout prenez soin de vous, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve très vite. Je vous envoie plein de bisous.